Cette vidéo est sponsorisée par makehouseshop.com. Vous y trouverez des posters et cadres représentant les personnages de vos mangas préférés. Le lien du site est dans la description, donc allez y jeter un coup d'œil les Nakama. Let's go! Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse au dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 971, le supplice de la marmite. Oh, l'exécution d'Oden. On y est. Alors bon, on se fout complètement de la page de couverture. Maintenant on va la passer. Non mais la prochaine fois que j'en parle, ça sera à la fin, tu vois, quand ça sera terminé. C'est vraiment la pire page de couverture. Enfin, pire histoire de page de couverture. Ouais, les mini-histoires là c'est pas terrible. Osef. Trouve-nous autre chose là. Je sais pas ce qu'il fait avec ce truc là, mais Osef. Je crois qu'il s'en fout un peu et du coup... Mais je sais même pas pourquoi ils sont embarqués là-dedans alors, tu vois. Personne l'oblige, hein, tu vois. Parce qu'il faut une mini-story. Ou alors c'est une tradition des chapitres de One Piece. Ou alors il peut faire des requêtes de fans, c'est ça aussi qu'il fait, tu vois. Ouais. Oui, parce que tu vois, s'il a pas d'histoire à raconter... Après, il y a peut-être un but qu'on va découvrir. Il y en aura sûrement. On va découvrir à la fin. Il y a presque tout le temps un but, tu vois, mais voilà quoi. Bref. Enfin bref, du coup, comment commence le chapitre? C'est le jour de l'exécution d'Oden. Le jour de l'exécution des skins. Enfin, d'Oden et des 9 fours rouges, mais on sait bien que c'est quand même Oden qui y passe, quoi. Voilà. Et donc, petit détour par le château des Kozuki. C'est ça. Où Momo est sur le point de passer à table, quoi. C'est ça. Mais son goûteur goûte son plat pour voir s'il n'est pas empoisonné, que tout va bien. Mais il est quand même au courant que son père va mourir aujourd'hui, quoi. C'est ça, c'est pour ça qu'il mange son riz, mais voilà, la tristesse est là. Ouais. La tristesse est là. Par contre, on voit sa maman, du coup, qui est complètement elle est décontractée. Mais parce que, bon, voilà, elle a son plan. Elle a un petit plan en tête. Voilà, elle a son plan, elle a déjà... Non, pour moi, c'est une fille, enfin, une fille à l'ancienne. Elle vient du passé, tu vois. Elle a constamment sauté dans le temps. Elle se dit juste, bah voilà, c'est la fin. Voilà, elle a rencontré l'homme de sa vie, elle sait que, bon, ça se termine. Elle a un plan pour ses enfants. Sereine. C'est ça. Sereine. Peut-être même qu'elle a déjà vu, tu vois, peut-être qu'elle a des pouvoirs de divination aussi, elle est sereine, tu vois, elle sait que, bon, voilà. Divination? Je sais pas, parce que ça ferait beaucoup, là, quand même. Bon, mais au moins qu'il fasse quelque chose avec elle, tu vois, à part le fait qu'elle vient du passé, qu'est-ce qu'il y a de plus? Bon, bah, moi, j'attends rien de plus d'elle. Moi, ça me fait chier, moi, je pensais que, tu vois, vu qu'elle vient du passé... Parce que surtout que là, faut désigner, on arrive à la fin. Bah non, mais voilà, il n'y a plus rien à dire, tu vois. À moins qu'elle ait dit un truc à Iori, avant qu'elle crève, quoi. Parce que Iori, il est censé, tu vois, elle est restée dans le passé, pourquoi? Enfin, elle est restée dans le passé. Elle l'a pas envoyé dans le futur, pourquoi? Elle a bien dû lui dire au moins un truc avant de mourir, quoi. Ouais. Ça c'est quand même chelou de pas envoyer tes deux enfants dans le futur, quoi. Bon, je pense qu'elle doit quand même savoir un truc, surtout avec sa petite prédiction, là, dans 20 ans, les fours rouges, nanani, nanana. C'était très cryptique, ce truc. Ouais. Donc, voilà. Enfin bon, après on voit la fameuse marmite remplie d'huile bouillante. Ouais. Alors c'est hardcore, hein. Ouais, ils se sont même pas contentés de dire ça va être de l'eau chaude. Non, c'est de l'huile, voilà. Les vrais bails. Voilà. C'est comme ça, vous allez pas juste finir ébouillanté, vous allez finir vraiment brûlé, calciné. Voilà. Vous allez mourir dans d'atroces souffrances, voilà. Pour l'entertainment. Tout ça pour l'entertainment. Parce que tout le monde vient voir. Hein. Bah, normal. Enfin, normal. Les gens sont cinglés. C'est l'être humain. Quand les gens ils se déplaçaient pour voir des exécutions en public. Voilà. Alors ça, mais je comprends pas. Moi, je comprendrai jamais. Tu vois. Comment les gens... Puis en plus, je crois que par exemple aux États-Unis, c'est quelque chose qui existe encore. Hein. Dans quelles conditions les trucs de chaises électriques? Ouais. Ils ont encore des trucs publics, pas sur des places publiques, mais en prison, des trucs comme ça. Ils en font encore ça? Je pense que oui. Peut-être en petit comité. Oui, c'est un petit comité. Genre les proches. Genre les petites salles, quoi. Genre les proches de la personne, tu vois, les proches de l'exécuté, tu vois.
Mais Putain, le truc glauque, quoi. ouais, je te jure. Je préfère mieux que ce soit des randoms. J'ai l'impression, peut-être que des gens sont au courant de ça. Ouais, Dans ce dis-nous cas-là, si vous vous nous savez. direz dans les commentaires, mais il me semble qu'aux États-Unis, ça existe encore. Hein. Ouais, Alors bon, du coup, ça n'a plus rien à voir, par contre, avec des gens, le peuple qui vient voir. C'est ce que dire, parce que par exemple, à l'ère ancienne aux États-Unis, ça existait. Que les gens, ils viennent, ils s'assoient, ils Ouais, regardent. genre les trucs, genre la ligne verte, tu vois. Voilà, par exemple. Ouais, en même temps, si je suis l'exécuté, je préfère que ce soit des randoms qui viennent me voir plutôt que ma famille, tu vois. Parce que bon, que ma famille vienne me voir partir comme ça, là. Surtout si le truc il foire, il faut y aller 2 fois, mais t'es dégueulasse, quoi. Bref. Non, mais Bref, c'est bon, on change de mais bon, sujet. ouais, c'est l'être humain, tu vois. Les trucs à la Black Mirror, les trucs en humiliation publique, on sait très bien que les humains ils sont comme ça, tu vois. Fuck les Ningen. Voilà. Vive Black Goku. Goku Black. Goku Black was right. Zamasu-sama. Vive Zamasu-sama. Voilà, je fais partie de sa team. Sa secte. C'est le gourou. Ouais. Voilà. Ouais, donc ouais, les gens se déplacent pour voir l'exécution. Ouais, c'est ça. Avec, bon, bah... Kaido et puis l'autre enfoiré Orochi. d'Orochi qui sont là avec leur coupe de saké. Voilà. Oh lolo. Ils sont bien contents. Et bah ouais, bah Oden, Oden il est fait une prêt, petite requête. Bon, pendant qu'on voit que, bon, c'est vraiment de l'huile, c'est vraiment bouillant, il y a un mec qui crève, quoi. qui crève vraiment dans d'atroces souffrances, hein, des cris dans tous les sens. On voit même son cadavre brûlé au sol et tout. Ça, c'est quelque chose qui sera censuré en animé, on peut en être sûr et certain. Ça sera fait d'une autre façon, quoi. C'est assez hardcore. Ça, c'est clair et net, ça sera jamais montré comme ça dans l'animé. Donc Oden qui fait sa petite requête, quoi. Donc Oden, il dit... voilà, si on voit tous les 10 de la marmite en même temps et qu'on tient pendant 1 heure, tu libères ceux qui survivent, quoi. Tu libères ceux qui survivent, voilà, c'est ça exactement. Et puis, bon, on a Kaido qui accepte, hein. Kaido, il accepte. Ouais. Orochi, ce con, lui, il voulait pas. Hein. Le con, lui, il a raison, parce que bon, rien à foutre de tes exigences. Je suis là pour te voir crever, qu'est-ce que tu me poses des conditions, quoi. Oui, quelque part, c'est vrai que de son point de vue, de son point de vue, c'est normal. Il avait raison. Non, mais, parce que du coup, là, ils seraient tous morts. Voilà, c'est juste que Oden, Kaido, pour moi, c'est genre en mode, oui, je t'ai mis un coup en traite l'autre fois. Genre un petit honneur de guerrier, quoi. Voilà. Même si, bon... voilà. Parce qu'en plus, bon, Oden, il a un peu, tu vois, demandé ça à Kaido, alors que les mecs leur ont mis à l'envers pendant X temps. Demander ça maintenant, alors qu'il a fait le bouffon pendant 5 ans. C'est un peu con de sa part aussi, tu vois. Mais bon, il y a quand même un petit honneur de guerrier, il se dit, bon, vas-y, si tu veux. En même temps, ça va nous entendre, tu vois, ça va nous divertir. Il est curieux aussi, il dit, bah, je suis pressé de voir ça. Vas-y, fais ton truc. Fais ton truc, ma gueule, vas-y. Voilà. Il est persuadé de toute façon qu'il va crever, donc il dit, bon, vas-y. Dans tous les cas, oui, tu vas crever, donc fais ton truc, mec, fais ton truc. Voilà. Ouais, et puis les gens qui sont dubitatifs encore. Ouais, c'est ça. Et puis bon, bah, on voit Oden qui plonge. Hein. Ouais, il rentre dedans, quoi. Il rentre dedans pour de vrai. Bon, puis il hurle. Oui, bah normal. Donc il y a quand même... La douleur est là quand même. Normal, c'est pas une thalassothérapie, non. C'est de l'huile bouillante. Hein. Voilà. Et du coup... les autres veulent plonger, quoi. Ils veulent accompagner leur maître. Quoi. Sauf qu'Oden chope une planche. Ouais. La fout la soulève comme ça, en mode Atlas avec la terre, quoi. Et puis, les fours rouges montent dessus, quoi. Les 9. Voilà. Et du coup, tous ils disent, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites, Oden-sama? Laissez-nous rentrer, laissez-nous aller avec vous. Mais le truc, c'est qu'il serait mort, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, parce que lui, il tiendrait sûrement un petit moment, tu vois, mais eux, il les verrait tous mourir autour de lui. Ça serait dévastateur, quoi. Ouais, ils seraient presque tous one-shot, quoi. Instantanément. Et puis bon, la scène est ultra stylée, quoi. C'est une des meilleures planches d'Oda, tu vois. Bon, encore une fois, on voit toute la puissance, toute la force d'Oden. C'est ça, quand tu vois les mecs qui se sont perchés dessus, genre Ino Arashi, Nekomamushi, l'autre Ashura Doji, quoi. Putain, mais les mecs, ils pèsent une tonne, quoi. Ouais. L'autre, ils les soulèvent tous. Tous. Raizo et sa grosse tête, tous. Putain. Aïe. Sachant qu'en plus, ils sont tous grands. Oden-sama. Ils sont tous grands parmi ses potes, là.
Il n'y en a pas un qui a une taille normale, quoi. Peut-être Kawamatsu. C'est ce que j'allais dire, Kawamatsu. Mais ils sont tous grands, quoi. Donc, ouais, ça doit peser une tonne, quoi. Donc, incroyable. Ouais, magnifique planche. Incroyable. Je tiens à dire quand même que le traître, encore une fois, s'il fait partie du groupe, il était quand même chaud pour crever avec tout le monde. Ouais. Parce qu'il y avait pas d'alternative, là. C'est vrai. Et il était quand même chaud pour crever avec tout le monde. C'est vrai. Et puis c'est vrai qu'on voit pas Orochi ou Kaido dire... Non, à aucun moment... Pas toi, ou en même temps là, ça serait cramé, tu vois. Mais à aucun moment, tu vois... Hey. Tous, ils sont là, ils sont montés dessus en connaissance de cause, quoi. Ouais, c'est vrai. Puis en plus, c'est pas cramé dans l'expression de, tu vois... Non, tous, ils ont un petit air en mode, putain, t'es fou. Il y en a pas un qui est en mode... non, tu vois. C'est intéressant. Bon. Peut-être la culpabilité. C'est ça, exactement. Ah, Peut-être la culpabilité. Culpabilité de que dalle, parce que même dans le présent, il est retrahi. Ouais, il continue de les trahir. Ah, mais à ce moment... De culpabilité de que dalle. Ouais, c'est vrai. Là, c'est parce qu'il devait y avoir un truc. J'attends de voir quand ils vont s'en sortir, tu vois. Attends, je vais tous les guetter encore une fois. Compter le repêché. Ou alors ça, c'est Kanjuro qui avait l'intention de je sais pas, de flotter sur un animal d'encre, ou je sais pas. C'est pas ce qu'il avait prévu, tu vois. Ou alors, ça se trouve, c'est cette pute de Raizo. Enfin, cette pute de Raizo. Ça se trouve, c'est Raizo qui a un clone, là, parmi eux, là. Ouais, parce que il est capable de faire des clones, tu vois. Ça se trouve, il a un clone qui fait genre, là, il est au milieu de tous, là, tu vois. Ouais. Nin. Enfin bon, voilà. Bon, bah, ça abuse Kaido, il dit, bah, oh lolo. Et voilà, et puis bon, bah, en gros, on voit Kaido lutter contre Oden lutter contre la douleur. Il lutte contre la douleur, il a son corps qui est en train de brûler, qui est en train de saigner de partout, mais il tient bon, il faut sauver ses vassaux. Puis on voit Shinobu dans le public. Exactement. Bon, le temps passe. Oui, mais le temps passe très lentement. Au final. Normal, quoi. C'est ça, parce qu'il a dit 1 heure, mais en fin de compte, on se rend compte que les minutes passent très très lentement quand t'es là-dedans, quoi. Bah, surtout, ça passe très lentement quand tu vois un mec en train d'agoniser pendant 4 minutes, quoi. C'est long à voir, quoi. Non, moi je disais surtout le temps passe lentement pour Oden. Mais non, mais oui, sans blague. Ah oui, forcément. Mais je veux dire, quand t'es en train de... Bah, pour les mecs qui sont venus voir un truc qui sera vite expédié, regarder un mec se faire torturer pendant 4 minutes, c'est vachement long. Là, le voir comme ça, là, tu te dis... Après, je comprends un petit peu. Enfin, eux, c'est les salopards, ils se lassent. Ils disent, ouais, on s'attendait à plus amusant. Nature humaine, encore une fois. C'est ça. Quand tu... Enfin bon, c'est pas comparable, mais c'est comme les mecs quand ils allaient voir un match de Mike Tyson à l'ancienne. C'était réputé pour one-shot tout le monde, tu vois. T'arrives, le combat, il dure plus d'1 round. Là, tu te dis, attends, remboursé. Ah, les mecs, ils étaient venus pour voir un one-shot KO, tu vois, un premier round. Là, pareil, les mecs, ils se disent, bah, l'autre, il est mort en 10 secondes. Qu'est-ce qui lui arrive, là? Pourquoi il met 4 minutes, l'autre? Je veux bien comprendre, hein. Ça reste salaud, mais je veux bien comprendre. Il y a 2 doigts de crier remboursé, les mecs. Enfin bon, voilà, du coup, au bout de 4 minutes, la situation est toujours la même. Ouais. C'est-à-dire que Oden tient bon, il tient bon. Et du coup, bon, bah voilà, hein, c'est ça, ils finissent par dire que ce seigneur stupide, on est venu pour le voir crever rapidement, quoi. Et du coup, Shinobu pète les plombs. Ouais, c'est bon. C'est trop. Elle rentre dans un des citoyens qui sont venus voir l'exécution. Et puis, clairement, bah, elle pousse son coup de gueule et elle explique ce qui s'est passé. Elle explique ce qui s'est passé au moment qui avait été skippé. Pourquoi Oden a accepté de danser comme ça pendant des années dans Wano, malgré le fait que Orochi et puis Kaido se foutaient de sa gueule, quoi. Pourquoi il a accepté ça pendant autant d'années? Et bah voilà, là elle explique, c'est qu'en fait Orochi a expliqué à Oden que son clan avait été ridiculisé par Wano, persécuté, et donc que son objectif c'était de détruire Wano, parce que Wano méritait que ça, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, Wano méritait ça. Tu vois. Je vous emmerde tous. Exactement. Vous avez persécuté ma famille, c'est bon, je vais tout baiser. C'est pour ça quand Oden est venu le voir, il lui a dit, je n'en ai absolument rien à foutre que les gens crèvent.
Et il a pas d'attache avec la nation, en fait. Tu vois, Ouais, c'est ça. c'est ce que j'en ai à foutre. C'est ça. C'est un souverain cynique. Ouais, c'est ça. C'est bon, bref. Et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un petit affrontement avec Kaido, donc qui a été skippé. Oui, bah, voilà. Fallait pas le montrer. Voilà. Mais qui n'a pas duré. Mm. Ça s'est arrêté rapidement parce qu'en fait, Oden a accepté en fait de prendre tout ça sur lui parce qu'en fin de compte, il a voulu racheter en gros les crimes de Wano, quoi. Ouais, c'est ça, d'une certaine façon. Le fait que le clan d'Orochi ait été persécuté, il l'a entendu et il a dit bon, j'accepte de me soumettre, entre guillemets, je vais danser. Il y avait des otages dans tous les sens. Quoi. Voilà, je vais danser et si je fais ça pendant 5 ans, vous partez. C'était ça le deal du coup au final. Et bon, bah, évidemment, on sait très bien que ça pouvait pas aboutir. Hein. Ça, c'est une situation à la Nami Arlang. Oui, c'est ça. Ouais, bon, si tu me ramènes, c'était combien 10 millions de berries Ouais, c'était 10 10 ou 100 Oh, c'était 100. 100 millions. Bon, c'est possible. Oh, c'était 100. C'est possible. Je me souviens, je sais plus. C'est possible. Je sais plus. Voilà, si tu me ramènes tout cet argent-là, et bah t'inquiète, je libère ton île. Bah, que dalle. Ouais, parce que bon... Que dalle. Voilà. Bon, bah, donc, Oden, là, était obligé de danser, quoi. Il était obligé de faire son truc pendant 5 ans, là. Ouais. Parce qu'à chaque fois qu'il dansait, chaque semaine, à chaque fois qu'il dansait, 100 personnes étaient libérées, quoi. Et puis, il faisait exprès de danser dans plusieurs contrées pour voir si les gens étaient vraiment libérés. Et puis, vu qu'il les voyait, il se disait, bon, vas-y, tu vois, ça marche, quoi. Donc ça, c'était vraiment... Quel bonhomme, quoi, parce que bon... C'était vraiment admirable. Ah, tu fais quand même le calcul, ça fait 26 000 personnes sauvées sur 5 ans, quoi. Voilà. Bon, 26 000 vies sauvées, c'est quand même pas mal, quoi. Et dire que les gens, ils étaient même... Enfin, bon, si, il devait quand même dû y en avoir un paquet qui était au courant, quoi. Tous les gens qui voyaient leur famille revenir, sortis de nulle part. Bon, ils savaient pas vraiment pourquoi ils étaient libérés, je pense. Mais le simple fait d'être libérés, les gens, ils devaient se dire, putain... C'est pour ça, Oden-sama... Real G. T'es un bon. Non, mais voilà. Encore une fois, c'est un personnage que Oda a propulsé au Panthéon, quoi. Et c'est pour ça que Shinobu a dit « Alors, qui est un seigneur stupide Dites-le pour voir. » Elle met des coups de pression. Non, mais elle a raison. Parce qu'elle veut pas laisser passer les insultes. Non, mais entendre des insultes comme ça, alors que le mec, il s'est sacrifié pour vous, il est encore en train de se sacrifier pour... C'est un real G. Ouais, non, mais elle a raison. Marre. Trop, c'est trop. Et puis donc, ça explique pourquoi, après, elle a été persécutée pendant 20 ans aussi, tu vois. Que, bon, elle a fait son discours en place publique, comme ça, alors qu'elle aurait pu rester chill et rien dire. Yeah. Là, depuis là, elle est pourchassée par... les troupes d'Orochi, quoi. C'est normal. Et là, elle a poucave devant tout le monde comme ça. Donc... C'est ça qui l'a rendu difforme en plus. Ouais, sûrement, ouais. N'importe quoi. N'importe quoi. Ouais, Sanji, il est là, il court pendant 2 ans sur la plage, là, il est capable de voler. Et là, elle est wanted pendant 20 ans. Elle devrait être ultra fit. Hein. Elle devrait être ultra fit. Non, bah, elle est... Oui, bah elle a été dans la dépression. Ouais, elle est... Elle, c'est un peu comme Moria, tu vois. Ouais, Maria, c'est autre chose. Lui, je comprends, tu vois. Tu vois, bah quoi, tu connais, tu comprends. Bon, parce que lui, il s'est fait défoncer la gueule. Kaido lui a arraché son menton. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, bah, je veux bien comprendre. Et je sais pas encore ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il y aura l'explication dans le prochain chapitre, tu vois. Mais parce qu'en plus, je te dis qu'elle va, ça va être l'alcool et compagnie. Comme l'autre, là, comment elle s'appelait, la grand-mère Chio. Ah ouais, grand-mère Chio. Ouais. Tu vois, voilà. Parce que bon, en plus, tu dis Moria, mais bon, lui, il a perdu tout son équipage. L'autre, il a buté tout son équipage. Obligé de faire des zombies après, quoi. Oui, quoi, des rations, je comprends. Oui, tu peux prendre des kilos, si tu veux. Je te l'accorde, quoi. En plus, il est resté paresseux sur son île pendant je sais pas combien de temps, là. Et il attend que les gens ils viennent chez lui, quoi. Rien à foutre. Alors qu'elle, tu vois, elle doit se cacher, courir dans tous les sens pendant un pige. C'est vrai. Mais en tout cas, je pense que c'est une preuve de plus que ce n'est pas elle la traître. Ah bah non, là, à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux que je te dise là? Non, c'est pas elle la traître. Shinobu est de notre côté. Bah, oui. De toute façon, le regard se dirige toujours vers Kanjuro. Kanjuro, suspect numéro 1.
Ouais, ça reste toujours lui. Même si Raizo il m'a fait chier avec sa petite réflexion dans le chapitre là en mode oh il fait chaud sur cette marmite, ouais bah c'est bon, tais-toi. C'est pas toi qui es dedans. Salopard. Je te jure. C'est pour ça Nekomamushi lui dit oh t'en colles une, tu vas voir. Ouais, parle autrement là, qu'est-ce que tu racontes. Donc ouais. Là je pense que bah du coup là on arrive à la fin du je pense que il doit rester 2 chapitres. Ouais, je dirais 2, parce que je pensais qu'il aurait bouclé le truc là, mais bon, il avait des révélations à sortir, donc... 2 chapitres. Je dirais 2 chapitres avant qu'on revienne dans le présent. Si le prochain, ça va être bah, du coup la conclusion quand ils vont s'échapper... Du truc de la marmite. Voilà, que lui, il va mourir. Et le prochain, bon bah, tout le moment où la femme d'Oden... Toki, voilà. Les envoie dans le futur. Et puis du coup, on ait peut-être une explication de pourquoi elle a pas envoyé sa fille, quoi. Ouais, c'est clair. Mais encore une fois, je suis persuadé que c'est Kiyoshiro, qui est pas... Kiyoshiro, c'est Denjiro, tu vois. Enfin, Denjiro, c'est Kiyoshiro. Justement, il a été introduit comme le mec qui a un peu le garde du corps de Komurasaki, tu vois. En plus de gérer des thunes. En plus, il a été introduit comme étant le mec qui parlait mal de Orochi en disant oui, c'est un lâche, il a peur de la légende, tout. Et il disait qu'il était présent au moment où Toki a fait sa prédiction, quoi. Pour moi, il était là ce jour-là. À voir. Puis de toute façon, hein, encore une fois, Toei l'a spoilé dans l'opening de Wano, donc... C'est pas pour rien qu'il fait partie des fourrons, je sais pas pourquoi. Quelle serait l'autre raison? Voilà. Ouais, c'est probablement ça. Bon, en tout cas, c'était un bon chapitre. Ouais, c'était un bon chapitre. C'était un très bon chapitre. On a vu les coronesses d'Oden. Donc, on attend le prochain chapitre avec impatience, qu'on voit un peu comment les fourreaux rouges vont réussir à sortir et puis à s'échapper. Ouais. À s'échapper. Et puis à venir dans notre présent. Ouais. Dans le présent. En tout cas, encore une fois, ce flashback là, il est incroyable. Un très très bon flashback. Franchement, un des meilleurs de One Piece, si ce n'est le meilleur. Moi, je dirais le meilleur. Bon. Il y a un paquet de trucs il n'y a pas que Oden, il y a surtout Roger et Barbe Blanche. Tu vois. Il y a eu un paquet de trucs là. Vraiment, en plus, encore une fois, tu remets les choses dans le contexte depuis Zo. Tu comprends pourquoi. Enfin, depuis Zo, même depuis Punk Hazard avec l'introduction de Kinemon et Momo. Tu comprends pourquoi ils sont aussi à fond sur leur idéo de vouloir buter Kaido, tu vois, leur haine des dragons, tout ça. Tu comprends. Surtout Zo, quand tu vois Inuarashi et Nekomamushi, quand ils revoient Momo et Kinemon, ils se disent putain, merde. Ah, on n'a pas fait tout ça pour rien quand ils sont là. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc bon, du coup, on attend le prochain chapitre. Donc semaine prochaine, il n'y a pas de pause, Donc on attend le chapitre 972 avec impatience. Voilà. Tchuss.